Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc c'est la reprise des vlogs puisqu'on est vendredi. Ça fait un moment que je suis rentrée du taf. J'ai pas pris le vlog ce matin parce que ce matin j'avais la tête dans le fesses, donc c'était mort. Donc là je sais pas exactement ce qu'on va faire. Je suis censée faire de la découpe de barre, faire répondre mes factures, mais le chien est en train de se taper pour qu'on aille à Doggy Dog pour aller tester de pulser Skull parce que la perte de poils est juste un truc infernal. Donc je sais pas. On fait quoi? Tu veux y aller alors? Bah je sais pas, c'est quoi tu dis? Bah si tu veux, oui. Tu prends quelqu'un ou pas? Je prends Alexis, puis après on va se promener. Tu m'as dit tu prends quelqu'un. Ouais, enfin je pensais qu'on avait pris quelqu'un qui avait plus besoin de toilettage, mais oui, si tu prends Alexis pour après, pour la travailler. Bah Maury a déjà pris, il a déjà été lavé donc il a pas spécialement besoin. Si je t'avoue que le prendre et qu'il lève la patte sur tout le matos. Mais il va falloir que je le surveille toutes les 2 secondes, c'est bon. Je vais demander un coup de main et au final tu vas être là bah, avec un œil dans le dos parce que l'autre tu fais ta bonne. C'est ça. Et par contre après sinon on va à Roumar. Hein. Tu vas aller à Roumar? Bah Doggy Dog on aura déjà traversé Rouen. Non, c'est comme tu veux. Non mais c'est pour ça que je te le dis. Tu prends l'appareil photo? Ouais. C'est pas qu'on rigole. Oui. Tu crois que je vais vouloir manquer ça? Bon, on va être parti direction de Vidoc, donc on va aller pulser Boubou et le laver, on va en profiter, donc on va faire ça. Puis après on va aller se promener à Roumar et je vais tenter de recourir un petit peu avec Lexi, donc je vais tester mes nouvelles baskets, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais aujourd'hui on a reçu le nouveau harnais Arizona et je pense qu'elle peut largement courir avec, il est trop bien, trop à la bonne taille, je suis trop contente, je vous en parle pareil tout à l'heure. C'est parti. On va tester le rappel de Skull, donc je suis allée choisir une nature. Lexi, tu restes là. Donc après la petite séance de lavage chez Doggy Dog où Boubou a commencé à s'habituer au pulseur, mais il en avait un peu peur, mais ça a été. On est venu donc à Roumar, vous allez reconnaître les lieux, parce qu'il y avait des bouchons pour revenir, de toute façon vous voulez aller se promener, donc on en a profité. Je vais pouvoir faire des photos de Sisso avec son Arizona, mais pour l'instant ce qui m'embête avec son Arizona, c'est que quand elle ne fait que marcher sans qu'il soit en traction, c'est qu'il tourne un peu. C'est un peu galère. Mais voilà, donc on va aller se promener, on va aller travailler le rappel, on a acheté un nouveau sifflet. Boubou, t'arrêtes de me faire danser. Et là, Boubou est impatient puisque Thomas n'est pas là. Il est parti au bout, comme je vous ai montré dans le Dog in France. Normalement, vous l'aurez déjà vu. Il y a une petite fontaine à eau au bout, mais comme c'est proche du rond-point, je ne veux pas y aller avec les chiens. En tout cas, vous voyez que là, ça aurait été maintenant qu'il a fallu que je chante mon Dog in France parce qu'il n'y a personne.
Même si soit elle se carapate, elle fait ce qu'elle veut. Donc là, Thomas va revenir avec de l'eau. Et puis après, on va commencer la balade. Oui, tu pleures, Boubou? Vas-y, tourne autour de maman. Mais maman, c'est pas un... Chichou! Chichou? Il est où, papa? Est-ce que tu le vois, papa? Bon, par contre, Boubou a failli finir avec un nez plus plat que plat parce que quand il est descendu du bain, il a voulu sortir de la pièce de toilettage, sauf qu'il était trop pressé et il y avait un chien de l'autre côté, donc le chien de la propriétaire, et en gros, il s'est tapé la vitre. Pose caca. Je ramasserai pas, il n'y a pas de poubelle ici. De toute façon, c'est dans la nature, ça va se dégrader. Oui, Boubou, papa, il arrive. Faut de l'eau pour monsieur. Moi je vais tester mes nouvelles baskets, on va essayer de courir un petit peu avec. Oh, la sonde sanglier. There are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. You sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody, and you're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe there's a broken home. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future and it scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. But I just want you to know that it's not the end. You change yourself. You come to school. And everybody swore around me in high school, so I started swearing. Why? Because it's the cool thing to do. Everybody swears. So I don't want to be left out. And I want to be accepted, so I started swearing. You go to a party, everybody's drinking, so you drink. Why? Well, everybody else around me is doing a big deal. And you start losing yourself, and you start putting your security in temporary things. You start putting your happiness in things that won't last. You can get drunk all you like, but in the morning, you're going to be sober with a headache with the same problems.
se retrouve, il est 2h du matin, donc voilà, on est enfin rentré de la balade de la forêt. Ça a fait du bien, mais on était crevés, mais Boubou a eu beaucoup de mal à terminer la balade parce que il en a un petit peu trop couru et à un moment donné on a eu un peu chaud, donc c'était un peu compliqué, donc on a fait une pause pour qu'il puisse se refroidir. Faut pas oublier que c'est les aléas d'avoir un bulldog, c'est que un bulldog et la chaleur ça fait deux, donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on pense qu'à la woufronne il faudra le ménager. Après j'ai tout ça crème bordel à ranger parce que c'est le gros dawa. Mais je vais donc prendre mes notes pour me rappeler ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine. Si je les retrouve parce que c'est le bordel. Je crois que je les ai, c'est bon. Ma note où je mets le plafond. Ma note où j'ai noté en même temps tout ce que je comptais faire pour mon anniversaire. Donc j'ai une liste de plein de trucs à voir sur Paris. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire ça en espérant pouvoir le faire avec Cécile et Lexi. Et peut-être plus, je ne sais pas. Donc pour vous faire le résumé que je me suis noté vite fait pour ne pas oublier, donc je ne sais plus si c'est lundi ou autre dans la semaine, mais on a eu le mail comme quoi la Wamizrun donc de 2020, je ne me trompe pas dans les dates, était annulée, donc on se retrouvera pour l'année prochaine pour faire la Wamizrun. Donc comme je dois avoir le remboursement incessamment sous peu, je me suis dit qu'à la place on allait s'inscrire à la woufronne. Donc je crois que je l'ai annoncé la dernière fois, sauf que bah voilà, la petite nouvelle en plus c'est qu'on a inscrit donc Skoll en complément également à la woufronne, donc il sera présent avec nous. Donc c'est pour ça que je vous en parlais juste avant, qu'il faudra qu'on fasse attention de le ménager sur la woufronne en fonction du temps qu'il fait, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un bulldog, même si au niveau de la woufronne, comme il y a beaucoup généralement de bassins et d'endroits où passer dans l'eau, ça lui fera beaucoup de bien. Mais voilà, donc à ce moment-là on a reçu à peu près, sauf que moi j'ai eu un petit problème qui j'espère va pas poser trop de problèmes pour le remboursement. C'est que en gros, heureusement que WizEvent, qui est généralement le numéro 1 pour vendre les tickets de cinéma, de places d'événements et compagnie, les billetteries, c'est par eux que ça passait. Donc quand il y a des remboursements à faire, quand il y a des annulations, ça se passe super bien, super rapidement. Et ils ont pensé à nous spécifier, faites attention en remboursant les cartes bancaires avec lesquelles vous avez payé, faites attention si votre carte bancaire vous l'avez changée entre temps. Et effectivement je fais partie du peu de cas qui a eu sa carte, donc j'avais fait mon paiement au mois de février avec mon ancienne carte bleue, qui s'est trouvée expirée au mois d'avril. Donc maintenant j'ai une nouvelle carte bleue, donc j'ai contacté ma banque par mail parce que j'ai vraiment pas envie de me déplacer, je déteste aller dans les banques, bref, vous me connaissez, je vais pas vous refaire le speech de l'hypersensibilité. Pour l'instant j'ai envoyé un simple mail à ma banque en les prévenant que je devais avoir un remboursement sur une ancienne carte qui n'existe plus pour qu'ils me recréditent sur la bonne carte, afin que l'argent ne reste pas en stand-by on ne sait où, parce que voilà, je dois quand même récupérer 2 places parce que j'avais inscrit Lady et Lexi, donc je dois récupérer ma moyenne de 36 €, donc c'est pas négligeable du tout. Voilà, sachant que j'ai pris 2 places à la woufronne, ce qui m'a coûté 50 €. Mais voilà, au final je suis contente, finalement on l'a fait parce qu'on voulait faire une course, on voulait faire un événement. Chéri, de tous les événements qu'il a fait, c'est la woufronne qu'il préfère. Donc voilà, c'est un petit peu leur cadeau à tous les deux. Et qu'est-ce que je veux dire, je me suis perdue. Et finalement on s'est rendu compte en faisant les recherches, je crois que j'avais dû vous le dire dans l'ancien vlog, mais je le redis ici clairement pour les personnes qui en ont peur. En fait ils demandent à ce que la touche du chenil soit faite. Et en fait je ne savais pas que dans les vaccins de base, donc tout ce qui est CHPPI et DHPPI, il y a une des formes de la touche du chenil qui est incluse dans ce vaccin là. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'intranasal en supplémentaire. Sauf que j'avais fait l'année dernière. Pour rien, enfin pour rien, à l'époque Skoll était tout bébé, il avait 3 mois, il avait beaucoup de chiens, donc dans le doute je pense pas que ça serve à rien. Va mieux faire de la prévention, qu'il chope la deuxième forme de touche du chenil ce jour là. Pour un chiot ça aurait été un petit peu compliqué. Maintenant ils sont de nature solide, même s'il a chopé, il chopait la touche du chenil, ils y survivraient. Donc voilà. Par contre ouais, je pense que pour Kitty ce serait compliqué, mais bon pour elle je peux rien y faire. Bref, donc voilà, finalement les doudous, pour dire que on aura les deux qui vont être inscrits, donc je suis contente, j'ai réussi à hyper le chéri. Voilà, donc ensuite mardi on a eu la visite d'un petit hérisson dans la cour, donc j'ai pas pu vous le filmer parce que voilà, on veut se dépêcher de l'enlever de la cour parce qu'avec les chiens c'est pas simple, même s'ils ne le chassent pas, ils ne le chargent pas, ça tend à les faire aboyer. Comme moi je les sors à 2-3 h du matin, comment dire que j'ai pas trop envie de réveiller les voisins. Donc ce qui nous a fait sourire, c'est que mardi on était le 30 juin, et le 30 juin c'était le jour de la disparition de Ipso. Je reviendrai à son sujet dans une future vidéo, puisque la vidéo dans laquelle je parle de sa disparition a été supprimée de la chaîne, je ne sais pas par qui, comment, pourquoi. Erreur de YouTube ou à force qu'il y ait des gens qui ont demandé à ce que cette vidéo soit supprimée, est-ce que ça a suffi à la faire supprimer? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais quoi qu'il en soit, ça nous a fait sourire parce que ce petit hérisson est passé ce jour-là, le 30 juin. Et il faut savoir que les hérissons, alias comme on les appelle les Niglo, d'où le parc Nigloland, voilà, c'est un terme d'une autre langue, je crois que c'est
les gens du voyage qui appellent les hérissons les niglots. Et en fait c'est l'animal totem de Dipso. Dès que j'ai acheté une peluche, c'était toujours des hérissons et compagnie, donc ça nous a fait sourire de voir ce petit, comme si en fait c'était une réincarnation, même si je suis pas croyante, j'ai ce côté un petit peu réincarnation de Dipso dans ce petit hérisson qui est venu nous faire un petit coucou. Donc voilà, je l'ai manipulé, ça pique un petit peu quand même, mais voilà, donc on l'a remis dehors en espérant que il survive, mais apparemment les hérissons ont l'air de sacrés débrouillards. Quoi qu'il en soit, on ne l'a pas retrouvé depuis, on en voit un tous les ans. Donc coïncidence ou signe d'une entité canine quelque part, je n'en sais rien. Bref, donc voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil là. Ensuite, le week-end dernier, donc je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai commandé le nouveau harnais de Skull. Donc j'ai acheté le True Love Country, donc celui avec la poignée, puisque Posy, quand on fait les balades, a exactement la même. Et en fait, on a beaucoup kiffé parce qu'en fait, il nous manquait une poignée sur un harnais pour Skull, parce que quand il y a des petits, on va dire des frictions, pas des bastons, ce serait débile de dire ça, mais des frictions, même il se prend un peu la tête avec sa copine Posy. Des fois, on est un petit peu largué parce qu'on n'a pas de poignée pour le prendre et le mettre en arrière, parce qu'on peut pas les laisser gérer tout seul parce que ça peut partir très loin et on veut pas qu'ils se fassent la gueule parce qu'il y en a un qui aura mis un coup de morsure de tronc. Et chaque la dernière fois je crois que Posy a foutu un coup de croc dans l'oreille à Skull, donc on va éviter qu'il y ait des soucis, que tout le monde soit traumatisé, blablabla. Donc comme ça on aura le harnais à poignée. Il y a eu un débat sur internet parce que j'ai demandé savoir si le True Love pourrait être adapté à la Woofron. On est en kiff bourricot, on ne sait pas. Moi quoi qu'il en soit, aujourd'hui je l'ai vu courir avec et il lui va parfaitement bien, les épaules sont dégagées, ça l'empêche pas de courir, il est vraiment très bien adapté, donc on l'utilisera pour la Woofron. De toute façon Skull ne sera pas en tract, donc voilà, comme ça ce harnais là aura été, donc je l'ai trouvé à 25 € sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez l'avoir, c'est le moins cher que j'ai pu trouver sur le marché, c'est sur le Amazon officiel de True Love en plus. Donc voilà, donc Skull, pour vous faire une idée, avec ses proches de 16 kg, il met une taille M, et en plus on a pu l'avoir en vert parce que Chéri tient absolument à l'avoir en vert. Donc on l'a reçu en Amazon Prime en 2 jours. Donc voilà, je l'ai reçu le mercredi. Et puis donc il y va parfaitement comme un gant, il est super qualité. Quand il marche, quand il court, il ne bouge pas, il reste bien positionné sur le dos. C'est juste, on est super content de notre choix. Donc merci encore, malgré que ce ne soit pas en direct, mais merci Marie de nous avoir fait découvrir ce harnais, parce que finalement en y repensant, le Doc Copenhagen qui est assez à la mode n'aurait pas été adapté, c'est pas vraiment ce qu'on recherchait. On préfère 1000 fois celui-ci, qui sera sûrement plus résistant face à Posy quand elle a tendance à tirer sur les harnais, hein, et ça se déformera moins quand on ira à la mer. Donc voilà, après par rapport aux équipements, donc il ne nous manquera plus qu'à acheter des baskets pour le Chéri parce qu'il n'est pas du tout équipé sur ce point là. En fait on va être entre la basket et la chaussure de rando, parce que nous on va plutôt faire de la cani-marche, et Chéri a besoin de la protection au niveau des chevilles, tout comme moi, puisque mes chevilles ont quelques soucis ces derniers temps. Un short aussi parce que Chéri n'a pas de short de sport, tout simplement. Une ligne de trail puisque ça par exemple on n'a pas, et une ceinture, donc il nous faut une ceinture de canicross. Mais comme je pense que j'ai assez motivé Chéri pour qu'on fasse de plus en plus peut-être faire des randos où Skull ne pourra pas être lâché, et où on va faire sûrement d'autres événements de cani-marche et faire régulièrement la Wamise et la Woofron en couple. Je suis contente d'ailleurs qu'on ait franchi ce cap de pouvoir faire cette activité à deux, ça va être vraiment top, comme quoi on n'aurait jamais pensé partager cette passion un jour, et finalement si. Donc comme ça Chéri va chercher une ceinture définitive de qualité, on va pas acheter un truc, une babiole ou quoi que ce soit, parce qu'il faut qu'il maintienne bien le dos, parce que Skull, le peu de fois il va tracter, ça va bien appuyer sur les lombaires, donc il faut bien s'équiper, et Chéri va absolument un assortiment en vert, donc on va pas en acheter 10 000, on va investir tout de suite, surtout qu'on regarde les basiques en magasin, parce que je veux plus commander sur les sites chinois à l'heure actuelle, pour plein de raisons différentes. Tout à l'heure on a été au Doily Dog quand on a fait justement le lavage au pulseur dans le salon de toilettage, et en fait sur place il y avait des équipements canicross avec les ceintures et tout, et en fait les basiques avec juste la lanière, comme j'avais la toute première ceinture de canicross qui est pas du tout adaptée au début, coûtait 21 €, alors qu'une professionnelle type iDog coûtait 30 €. Franchement autant mettre 30 à 40, enfin il fallait mettre 34 € plus 15 € pour une bonne ligne de trait. Donc je pense qu'on achètera dernière minute au mois de septembre, un truc comme ça, moi qu'on en ait besoin pendant les vacances et que je puisse le payer. Tout dépendra des factures avec les voitures. Et c'est tout ce qui nous manquera. Ensuite, hier c'était jeudi. Donc j'ai été faire quelques petites courses en complément, parce que j'aime pas y aller le vendredi après-midi, parce que sinon après ça me décale par rapport à l'heure où je dois faire les courses, au moment où on mange, on a trop la dalle, je sors pile poil après le boulot, un peu tard après l'heure de manger midi, donc j'ai pas envie d'aller faire les courses à ce moment là, parce que ça me donne envie d'acheter tout et n'importe quoi. Donc je crois que c'est le résumé, c'est ce que j'ai là.
Ouais, j'ai encore récupéré énormément de points sur la carte, donc au total 2 euros sur la carte en quantité de tous les centimes que j'ai récupéré sur la viande de barf et compagnie. Donc ça c'était cool. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai racheté une barquette de pilons de poulet pour les loulous parce que finalement j'aime bien alterner entre les coups et les pilons pour Lexi et Amaury, surtout Lexi parce qu'elle met tellement de rapidité à les manger qu'elle se cale pas assez vite, elle a souvent assez faim derrière son repas. Donc comme ça au moins avec le pilon elle m'enquiquine pas pendant une demi-heure, elle à fond sur son pilon à le défoncer, donc comme ça je suis tranquille. Ensuite j'ai repris 2 boîtes de roulés de poulet que je devais découper cet après-midi mais que je n'ai pas eu le temps, donc faut demain matin je me lève pas trop tard pour pouvoir les découper. J'ai racheté de l'huile au rayon bio, je préfère prendre tout ça au rayon bio, donc comme je savais pas trop quel genre d'huile j'ai pris, j'aime bien prendre un combo d'huile différentes, donc j'ai pris une 4 huiles. Il y avait de l'huile d'olive, huile de cartame je crois, ça j'ai déjà vu dans des recettes pour chiens, donc je me dis normalement c'est bon. Et il y avait de l'huile de colza, je sais que ça c'est très bon, maintenant je consomme plus que ça. Et la quatrième par contre je n'ai plus aucune idée de celle que c'était, mais moi c'était 4 huiles qui me paraissaient assez intéressantes au niveau de la composition. Pas d'huile de tournesol, pas de trucs comme ça. Et d'habitude je prends de l'huile de pépins de raisin, mais j'aime bien prendre un peu à l'image de Dog's Love, c'est une 6 huiles, comme ça moi là j'ai pris une 4 huiles. Ensuite j'ai pris aussi de l'huile de coco désodorisée puisque je ne supporte pas l'odeur d'huile de coco, donc quand j'en ai besoin pour faire mes masques c'est un peu galère, mais avant tout je l'ai acheté pour Skoll parce que ça fait un moment que Skoll a comme beaucoup de bulldogs le nez très asséché, le nez qui commence à partir en lambeaux et limite de saigner par moment tellement il est sec, et on a tout essayé, donc j'ai essayé le tiki-tik, j'ai essayé l'huile de coco de base, j'ai essayé le bio Balmo, c'est ça, de chez Dermoscent. J'ai essayé, je sais même plus ce que j'avais essayé d'autre, mais j'ai essayé plein de techniques. À chaque fois, le problème c'est que Boubou part en furie totale, se frotte le nez à fond dans son dodo. Et le problème c'est qu'il enlève tout le produit et il s'irrite encore plus le nez, donc c'était la galère. Et miracle, l'huile de coco, ça fait 2 jours où on bataille un tout petit peu, il faut le maîtriser, et là c'est un petit peu le contraindre pour lui mettre sur le nez, mais plus on le fait moins il se débat parce qu'en fait ce truc là n'a ni goût ni odeur. Et en fait ce que je fais c'est que comme c'est bon aussi à manger, c'est que je lui fais lécher le pot, comme ça en même temps avec sa langue il me fait chauffer l'huile, et donc en fait en gros bah, je lui mets sur le nez et je lui mets je lui en donne à manger en même temps, et en fait c'est un double effet. Apparemment déjà ça commence déjà à fonctionner, donc super pépite, je suis contente d'avoir trouvé un truc. Pareil, on me disait ouais qu'est-ce qu'ils ont mis comme ingrédient dedans pour que ce soit désodorisé, c'est quoi comme truc chelou. Zéro souci, c'est 100% huile de coco, ça a juste été cuit à la vapeur pour enlever l'odeur, et comment dire, c'est bio. Pareil, je prends que dans le rayon bio pour ça. Je suis pas une fan du bio, mais pour les produits pour chiens, certains trucs j'y tiens. Ensuite j'ai racheté des légumes pour les cochonnins, donc je leur ai pris quoi, tomates cerises, sucrine, endive, poivron, et je crois que c'est tout. Donc j'ai un poivron jaune et un poivron rouge. Et ensuite pour les loulous, j'ai voulu essayer de leur acheter des galets de légumes. Alors pour l'instant je suis kiff, pareil je pense que la prochaine fois quand je vais être mieux financièrement, je vais aller chercher ça dans les magasins bio, parce que là je suis pas totalement satisfaite. En fait j'en ai marre, j'ai pas le temps de mixer les légumes, ça me prend un temps fou quand j'ai pas le temps le soir et que j'ai plus de mix légumes. Et en fait ce que j'ai acheté, c'est qu'à l'époque justement on a acheté ça pour mon petit frère quand il était tout bébé, c'est qu'on a acheté des galets de légumes déjà prémixés. Donc j'en ai pris un spécial à la carotte et un spécial 4 légumes verts, donc je crois qu'il y a haricots, brocolis, petits pois et courgettes je crois, et en fait c'est mixé. Le seul problème dedans c'est que je l'ai découvert après quand je l'ai acheté, donc je leur en donne pour une fois, on verra pour les prochaines fois. C'est que en fait à la base dedans il y a de la crème et du beurre. Effectivement quand c'est décongelé j'ai même envie de le bouffer tellement ça sent bon. Bon je me dis pour une fois, on va dire que leur ration est tellement équilibrée que bon, pour une fois, on leur laisse manger ça. En tout cas, je peux te dire que même Lexi, qui est pas du tout fan de tout ce qui est mix légumes, crois-moi que la Miss, elle se jette dessus. Donc j'ai acheté ça, donc on verra bien ce que ça donne. Et sinon après j'essaierai d'en trouver des plus basiques, et j'aimerais aussi trouver des légumes surgelés à mixer plus facilement, parce que c'est assez galère pareil à gérer les légumes frais. J'ai pas le temps, je suis tout le temps débordée avec le barf à gérer, et c'est compliqué. Bref, et ça, et je me suis acheté d'occasion des baskets. Donc c'était un achat sur Vinted, donc je l'ai enfin reçu, je l'avais commandé avant le confinement, et donc maintenant je les ai reçus. C'est un petit peu compliqué avec les mises en place avec Mondial Relais machin. Et en fait ce sont des ASICS, je sais pas de quelle marque, enfin de quel modèle c'était exactement, mais ce qui m'intéressait c'est que c'était des baskets qui
qui prennent bien au niveau du pied et dont le dessous de la semelle en fait on voit bien que si jamais je les ai testées tout à l'heure j'ai couru avec et honnêtement elles sont vraiment faites pour du tout terrain en fait, elles sont pas c'est pas des running de bitume, c'est du running de forêt et compagnie et je me sens vraiment à l'aise parce que là ma cheville kiff bourricot donc pour l'instant j'ai mal au niveau des pieds, juste parce qu'il faut que les chaussures je les fasse, je m'y habitue et parce que ça soit qu'elles ont été très peu portées et parce que j'ai mal aux muscles et pas aux tendons des pieds donc voilà. Donc voilà, on est reparti sur du noir et rose comme d'habitude, on sera sorti à ma tenue, donc ce sera mes chaussures pour la Woofron, je pense qu'ils seront parfaitement adaptés. Et je crois que c'était tout pour le bilan de la semaine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre plus? Donc oui, finalement je devais tourner la découpe du bar cet après-midi, mais comme on a improvisé une balade en forêt qui a énormément traîné, puisqu'entre le fait que Boubou est chaud, qu'on a fait énormément de photos, qu'on a fait pas mal de vidéos et compagnie, ça a pas mal traîné, donc on a fait presque 2 heures de balade. On a craqué notre slip. Et donc j'ai pas pu faire la FAQ, mais quand je suis revenue en fait j'ai un petit peu supplié tout le monde de me poser des questions parce qu'à chaque fois tout le monde me demande FAQ, mais il n'y a jamais de questions. Résultat, au bout de 2 heures j'en avais que 2 et je reviens de la fin de la balade, j'en avais 40. Donc j'ai tout écrit, tout imprimé et ce sera l'objet de plusieurs vidéos sur plusieurs mois parce que c'est des questions bien précises et certains demanderont même des vidéos exclusives pour des sujets bien précis. Et sinon pour vous dire qu'aujourd'hui donc j'ai reçu, de toute façon j'en ferai une vidéo spéciale de toute ma collection, je pense que je la ferai vers septembre parce que je compte repasser septembre ou... je la ferai pour la fin de l'année à mon avis parce que je vais reacheter d'autres produits. D'ailleurs j'avais 2 produits qui seraient sur le bureau, en fait j'ai craqué sur la collection, la nouvelle collection qui est sortie de chez Reasonable Dog puisqu'elle m'a envoyé un code promo pour moins 20% sur ma commande, donc tout le monde l'a eu, il y avait Chic 20 qui passait et moi c'était le Yes 20 parce que c'était pendant la première semaine sortie, comme on est des fidèles qui avaient déjà un compte chez Reasonable Dog, on avait une promo, donc je me suis dit ça me fait économiser 7 €, je le prends maintenant, j'ai pas envie d'attendre. Et comme c'était un modèle d'été, je me suis dit si j'attends pour l'acheter en septembre au moment de la Woofron, ce sera déjà la fin de l'été, donc le motif sera plus trop d'occasion, donc j'ai craqué dessus. Donc voilà, j'ai pris ce petit modèle toucan et tout, donc le tailleur il est en mèche, donc ça respire bien. On l'a essayé sur Lexi tout à l'heure. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois pas qu'elle faisait cette taille là la dernière fois. En fait, l'autre que j'avais acheté c'était une taille S, mais Lexi ayant énormément maigri avec le barf. Le S ne lui allait plus du tout en cookie, je suis verte, heureusement ça va très bien à Maury, donc c'est bon qu'il a récupéré. Donc cette fois-ci j'ai pu prendre une taille XS, il est minuscule à côté de la taille que je prends habituellement mais il lui va parfaitement. Seul bémol, mais de toute façon ça on ne peut rien y faire, l'oreille ne peut rien y faire, c'est que ce harnais quand il n'est pas tenu sur une laisse il glisse sur le côté. Parce que tout simplement j'ai des chiens, c'est des pots de beurre en fait, ils ont la peau à nu, il n'y a pas de poils donc ça glisse et c'est la galère. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de ce motif, il est vraiment comme je l'imaginais et j'aime beaucoup. Et voilà donc pourquoi il y a le motif toucan et pourquoi j'avais pris donc le masque assorti en tissu motif toucan. Et voilà, donc comme ça on a ça et je pense que plus tard quand il y aura la Woofron on recraquera sur quelques bandanas et autres. Je suis dans l'attente aussi de voir avec Camille si je récupère un harnais qu'elle avait acheté pour Olympe qui était trop... Enfin récupérer, je lui rachète. Un harnais qu'elle avait acheté à Olympe et qui est trop grand et en fait soit je l'essaye sur Lady et il lui va et c'est parfait et je le récupère, soit pour Lexi, Lady je pense que je ne craquerai pas de toute façon sur la collection d'été parce que les autres motifs ne me plaisent pas, mais si elle ressort une collection automne-hiver, je pense qu'à ce moment là je craquerai pour Lady, donc on verra. Mais je pense que les prochains achats c'est à la Woofron et à la Animal Expo. Je pense qu'on prendra, j'ai repéré 2-3 modèles de bandanas, dont des bandanas autres toucan et qui seraient sortis et au masque et au harnais. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Bref, je m'affaisse, vraiment je suis désolée, mais enfin la caméra c'est un peu lourd. D'ailleurs à chaque fois le tripod il est pas droit, ça m'énerve. Oui, puis je vous ai pas dit tout à l'heure dans la forêt, à un moment donné je suis en train de filmer, j'entends un bruit dans les buissons. Les feuilles qui sont en train de bouger, j'ai dit putain, ça y est, ma pire hantise, ma pire crainte est en train d'arriver, on va se faire foncer dessus par un sanglier. Je suis là, mon cœur arrête de battre, je chope Lexi, prêt à sauter et à me mettre à détaler, et tout d'un coup je vois quoi? Ça sort, un bruit qui sort des feuillages, et un simple petit chevreuil qui a fait peur de nous et qui est parti en courant, j'ai fait... Mais je te jure que tu n'étais pas rassurée, j'étais pas bien. J'étais prête à détaler, mais quelque chose de violent. Non. Je ne veux pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Bref, et sinon pendant la balade, pour resituer, parce qu'en fait je pense en voyant tout le bordel qui est sur mon bureau, il faut que je range tout, puisque c'est des trucs que j'ai sorti au fur et à mesure. On continue les soins avec mes pieds, d'ailleurs je vais me remettre régulièrement tant que j'ai encore un peu mal au tendon.
En friandises, on a sorti les Naturea au canard pour pouvoir retravailler le rappel de Skål et de Lexi. On le travaille au sifflet. Et d'ailleurs, on a racheté un nouveau sifflet lorsqu'on était au Doggy Dog. D'ailleurs, Doggy Dog, super expérience, c'était trop cool, j'ai beaucoup apprécié. J'aurais toujours tendance à dire trop cher parce que voilà, je suis une radine dans l'âme. Mais voilà, au moins avoir accès au pulseur et à une baignoire dont la hauteur est réglable à ta taille et que tu ne te casses pas le dos en deux. C'est sympa, donc comme généralement avec Skål et Amaury c'est assez fastidieux, je pense qu'Amaury aussi va prendre l'habitude d'utiliser le pulseur et de temps en temps on va aller emmener les deux mecs se faire gérer, enfin on les gère nous-mêmes, mais au moins on aura du bon matériel pour les laver au pulseur et avec une baignoire adaptée bien plus pratique. Surtout qu'Amaury est habitué au sèche-cheveux donc ça devrait le faire. Sachant que là-bas donc c'était 7,50 € là, moins de 15 minutes. Honnêtement, ça aurait été impossible de faire moins de 15 minutes, sauf si vous faites juste un coup de pulseur. Sachant que là-bas, oui, il y avait une table de toilettage, il y avait une baignoire qui s'adaptait avec la porte pour que le chien grimpe tout seul, la table qui monte en hauteur, de quoi le sangler tout correctement. Et sinon après nous on en a eu pour entre 15 et 30 minutes pour notre première fois où c'était pas facile parce que Boubou avait très peur au départ du pulseur. Heureusement on a réussi à le calmer sur la fin. Et grâce à toutes les vidéos et les stories que j'ai vues de gens utiliser le pulseur, je savais un peu comment l'utiliser. Donc on a essayé de gérer un peu au mieux. Et donc après nous on a eu pour 13,50 entre 15 et 30 minutes. Voilà. Pour vous situer dans les tarots, je crois que le maximum c'est 1 heure, on en a pour enfin 2 € et quelques, un truc comme ça. On le fera pas tous les mois, mais je pense que de temps en temps, j'ai trop mal au dos pour le faire ici, et je pense que de temps en temps on ira là-bas. Et comme ça, ce qui permettra, on sent que la peau comme ça, elle respire bien avec le pulseur, et comme ça, bah, Amaury aura un petit coup de pulseur aussi. Ça lui fera pas de mal dans les prochaines fois. Bref, c'est tout ce que je vois pour l'instant à vous rappeler. De toute façon après pour le reste Arizona je ferai une vidéo spéciale sur ma collection Arizona ou des trucs comme ça. En tout cas aujourd'hui on a fait des photos avec le nouveau harnais que je pourrais mettre en avant pour Lorraine en espérant qu'elle me reposte, ce serait trop cool. Mais en tout cas comme ça moi je pourrais mettre ces produits en avant. Et j'ai beaucoup aimé donc voilà, on a fait une petite balade improvisée. Donc le but demain, on a call une balade, normalement il y aura Posy, donc on va retourner de nouveau à Roumare. Sachant que là-bas on a vu ni chenilles trop processionnaires, on n'a pas chopé de tiques, on n'a pas vu spécialement d'insectes. Si, les seuls insectes qu'on a vus par masse quantité, d'ailleurs la moitié était tout le temps écrasée au sol, des bousiers, des espèces de petits scarabées bousiers, il y en avait partout et la moitié était écrasée au sol tellement il y en avait partout et qu'on savait même plus où mettre les pieds. Je suis sûre que j'ai dû en écraser une dizaine parce que je voyais pas tellement il y en avait partout, bref. Mais pas plus que ça au niveau des insectes, on est tranquille, ça y est, le confinement, l'effet confinement et l'effet des balades a eu raison des gens, il n'y avait personne. Mais quand je te dis qu'il y avait personne, c'était personne. D'ailleurs peut-être que demain, en fonction du nombre de personnes qu'il y aura, je retournerai peut-être après dans la forêt ou alors au fond du parking, j'irai peut-être tourner ma FAQ s'il n'y a pas trop de vent directement dans la forêt, ça pourrait être sympa, ça changerait un petit peu au niveau du cadre. J'essaierai de prendre le temps de le faire, en tout cas faut demain matin je me lève plus tôt pour découper mon barf. Essayer de tourner 1 ou 2 vidéos en intérieur et comme ça avoir le temps un petit peu de gérer avec les doudous. Donc demain on emmènera les 3 plus jeunes, donc Amaury, enfin 3 plus jeunes des miens, donc Amaury, Lady et Lexi, on va les prendre pour aller faire une balade donc avec notre copine Posy. Normalement on a une petite bulldog qui va venir aussi, donc la petite Pandore. C'est la première fois qu'on va faire une balade avec une boubou, ça va être waouh. Donc en plus j'imagine toute petite parce que voilà, Skål déjà je pense qu'il va être choqué quand il va avoir la taille de Skål, et en espérant que ça se passe bien avec Posy qui est un peu plus réactive femelle, mais bon, on verra. Au moins comme ça on fera une première présentation avec cette petite louloute en petit comité. Bref, je pense que de toute façon je vais clôturer parce que je vais faire du montage, uploader les vidéos, puisque maintenant, oui, je suis officiellement à 2 vidéos par jour, 60 vidéos par mois, plus de 670 vidéos par année. Toujours plus. Faut bien compenser de toute façon le nombre de vues depuis la fin du confinement à... le nombre d'abonnés non, donc je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos ça ne vous dérange pas. Par contre le nombre de vues, mais vu que j'ai beaucoup de vidéos, mon nombre d'argent de YouTube est en train de grimper. Ce qui me fait dire que dans les prochains investissements que je vais faire quand je vais toucher ma YouTube monnaie, je pense au mois d'août, il faut absolument que je rachète une batterie pour Bibi, parce que les batteries c'est difficile à tenir, et pour la Woofrun il va me falloir masse batterie pour filmer et la journée et la course. Donc comme je ne peux pas charger avec le chargeur rapide parce que ça bousille la batterie, il va falloir songer à ça.
Donc ce sera déjà pas mal. Donc voilà pour les petites news, machin, truc. Voilà. Heureusement que j'ai pas fait le barf et que j'ai pas fait de FAQ parce qu'à mon avis cette vidéo là va être très longue. Donc je vous dis à demain pour le prochain vlog. Merci à toutes et à tous d'être présents et présentes, de votre fidélité, de votre comment dire, de votre implication dans la chaîne et dans vouloir me faire de plus en plus évoluer, de vouloir me soutenir, de vouloir m'aider à prendre confiance en mes projets, en mon entreprise. Donc voilà, ça me touche beaucoup et continuez à blablater en commentaire, c'est avec grand plaisir que je lis et que j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible, mais de toute façon je vous réponds. Allez, je vous dis donc à demain. Kisso.